L'objectif, je pense, de cet établissement, comme partagé avec celui du rectorat, c'est de développer les pédagogies par le numérique et avec le numérique, c'est-à-dire des pédagogies qui sont actives, qui permettent aussi une implication des enfants dans les apprentissages, des élèves dans les apprentissages, une différenciation des apprentissages. Donc développer les pédagogies numériques, c'est trouver tous les moyens de le faire. Alors le côté biode, c'est que quand on introduit l'activité mathématique, on a besoin d'informations, etc. Donc les élèves vont avec leur téléphone chercher les infos. Nos élèves, nous en mathématiques, n'ont plus du tout de manuel. Ils se connectent sur l'ENT, ils ont leur manuel en ligne. Ça leur permet aussi, enfin ça me permet en tout cas de faire de la différenciation pédagogique. Et ça, on pouvait le faire avant. Ce n'est pas une nouveauté, mais en tout cas l'outil informatique et le biode facilite grandement cela. C'est-à-dire que l'élève peut être à tel endroit, à un autre endroit, et chacun évolue à son rythme. Et ça me permet à moi en fait de ne plus être dans du frontal, mais d'être vraiment dans un enseignement côte à côte et également entre eux, c'est-à-dire que voilà, ils vont d'un groupe à un autre, s'il y en a un qui a un souci, il y en a un qui se lève qui va expliquer à l'autre, vraiment dans une espèce de dynamique. Dans d'autres circonstances, on équipe les établissements de tablettes par exemple, mais ici au collège Olympe de Gouges, on a choisi avec le conseil départemental de choisir cette modalité. Le ministère a soutenu le projet biode. Moi j'avais vu dans d'autres départements l'achat de tablettes, j'avais un retour mitigé. Certains me disaient que c'était très bien, d'autres disaient que finalement les enfants étaient souvent déjà équipés et que parfois même le matériel qui leur avait été acheté, les familles leur vendaient. Donc je me suis dit comment on optimise l'utilisation de l'argent public. Nous on s'est dit mais partons déjà de la réalité des familles. On s'est rendu compte qu'on est entre 60 et 90% de gens qui sont aujourd'hui équipés. On s'est dit donc vaut mieux finalement tirer parti de l'existence d'un matériel et optimiser. Et là où il y a des familles qui visiblement ne sont pas équipées, être présents à travers l'achat quand même d'un certain nombre de tablettes. On part aussi, il faut le dire, d'une vraie volonté des enseignants ici de mouiller la chemise sur cette question-là. Pourquoi on a choisi ce collège? On n'a pas tiré au sort, on a choisi un collège où on avait une équipe éducative, un chef d'établissement qui poussait aussi dans ce sens-là et qui s'est montré intéressé par cette démarche. Je pense qu'on fait partie d'une réelle expérimentation, que le projet est à construire et à nourrir et qu'il faut laisser la liberté à des enseignants qui sont souvent très imaginatifs. Alors on est parfaitement conscient qu'on prend des risques et moi en tant que chef d'établissement je suis consciente également des risques que je prends, mais ces risques sont on va dire objectivés par là où on veut emmener les élèves, mais je pense qu'il est pour la bonne cause. Et c'est intéressant parce que le principe d'utiliser les ressources des élèves, les ressources qu'ils ont avec eux, sur eux, à la maison, oblige les enseignants à une diversité de supports pédagogiques, de supports numériques, et donc à inventer et à créer des applications, des exercices pédagogiques qui sont adaptés à cette diversité de situations. Donc ça nous intéresse beaucoup, cette expérimentation, d'en évaluer les impacts. J'en discutais tout à l'heure avec la principale du collège, pour que nous puissions apprécier vraiment l'intérêt de ce dispositif, plutôt que d'équiper les établissements par des tablettes qui sont toutes les mêmes pour tous les élèves. Nous partageons avec Madame Ruff, qui est la professeure de SVT, 10 tablettes, 10 élèves, on n'a pas que 10 élèves par classe, donc il faut absolument que les élèves puissent ramener leur matériel. C'est vraiment au cas où il y a un problème, l'application ne marche pas, ils n'ont pas de téléphone, il y a des élèves qui n'ont pas de téléphone, faute de moyens ou par principe des parents. Et donc ça remplace celle-là, des fois ils ont oublié de l'amener, des fois il n'est pas le chargé. Donc en général les 10 suffisent pour une classe, ça marche bien, on arrive à travailler avec tous les élèves. La dynamique qui est lancée à Olympe de Gouges, à mon sens, elle préfigure déjà des usages de demain. Donc il n'y a pas de raison de le cacher aux autres établissements, d'autant plus que c'est une dynamique d'équipe qui est mise en place et c'est ce qu'on recherche. La deuxième raison, c'est parce que tout simplement, une des réponses aux attentes des enseignants et des élèves de pouvoir utiliser plus d'équipements, plus de terminaux, parce que les usages se diversifient, les usages augmentent, et en termes d'équipement, ça ne suit pas forcément toujours. Donc le biode est une des réponses aussi qui est apportée. Mais je dirais elle est moins importante que la première. La première, c'est vraiment d'avoir une volonté de travailler autrement. Et c'est ça que je retiendrai. Donc dès lors qu'on travaille autrement et qu'on innove, forcément c'est quelque chose qu'on va apporter dans l'académie. On a aussi comme objectif à un moment donné de démontrer par l'usage du terrain
que si pédagogiquement on a démontré que le biode pouvait apporter quelque chose et une plus-value aux équipes enseignantes et aux élèves, il y a des raisons à un moment donné que le législateur s'en empare. Maintenant on se demande pourquoi le biode, et maintenant moi la question que je me pose c'est comment faire sans le biode en fait.